Mehmet Akif Büyükatalay. Et pour la traduction, Yasmine, excuse-moi, je n'ai pas retenu ton nom de famille non plus, je suis complètement amateur. Et le monsieur là-bas, c'est Jean-Jacques Feu, le distributeur du film d'Urban, ex-Montreuil-Loire, la société. Tu nous dis un mot, Jean-Jacques? Pendant que tu dis un mot, je vais chercher d'autres micros, ça sera beaucoup plus confortable. Et puis on présente rapidement pour pouvoir faire une rencontre un tout petit peu plus longue après. Oui, parce qu'on va être obligé de ne pas faire une rencontre trop longue, malheureusement, parce que Mehmet, qui est venu de Cologne, va enchaîner une présentation à 19h au Festival du film turc au Brady. Donc voilà, c'est un peu... On optimise sa présence en France, puisqu'il est en train de terminer le montage d'un film pour Arte, donc il ne pouvait pas rester très longtemps en France. Voilà, je voulais juste dire que nous, on a eu un énorme coup de cœur en 2020, quand le film a été présenté au festival Premier Plan d'Angers, et où il a reçu le Grand Prix. On est raccord avec Juliette Binoche, en fait. Et donc... je voulais juste dire qu'au-delà des qualités cinéphiliques du film, puisqu'il a aussi eu le prix du meilleur premier film à Berlin, vous aurez remarqué que Mehmet n'est pas très âgé, ce film nous a paru aussi important politiquement, parce que, pour une fois, mais ce sera peut-être un des sujets du débat, on voit pas beaucoup de films où on présente des musulmans pratiquants en dehors des clichés attendus, notamment dans le cinéma français, qui sont ou des coupables ou des victimes, mais jamais entre les deux. Et du coup, voilà. Et je voulais juste dire ce petit mot, parce que on voudrait beaucoup, on a fait un dossier pédagogique avec l'association Zéro de Conduite. On pense que ce film est extrêmement important à montrer aux lycéens. Et on peut dire que des fois ça coince un peu pour présenter ce film auprès des enseignants. Donc s'il y a des enseignants courageux dans la salle, qui veulent bien aborder des sujets qui font peur aux enseignants, eh bien n'hésitez pas. Voilà, merci. Yasmine, tu prends le micro de Jean-Jacques, du coup? Sorry. Ja, obwohl der Film in den letzten 2 Jahren in mindestens 40 Ländern und 100 Screenings ich auch anwesend war, glaube ich, bin ich so aufgeregt wie lange nicht, weil es irgendwie fühlt sich an, als wäre es eine Premiere für mich, gerade nach so langer Zeit wieder im Kino zu sein. Okay, alors que le film, depuis son apparition, il a tourné dans à peu près 40 pays et il a été sur plusieurs centaines d'écrans. Mehmet, il a le sentiment, il se sent très nerveux d'une certaine manière. Il est très heureux en fait de se retrouver au cinéma. Ça faisait un super long moment, donc c'est comme s'il allait le montrer pour la première fois. Ja, und gerade ist es für mich eine große Freude und Ehre, dass der Film gerade in Frankreich gezeigt wird, nach so langer Zeit. Und das Land, das mich halt als filmisch, cineastisch sehr geprägt hat. Und deswegen bin ich echt sehr jugendfreundlich, wirklich. Et en plus, il est très content de pouvoir montrer ce film maintenant en France, après tous ces temps passés où on ne peut pas voir des films au cinéma. Donc de se retrouver en France, parce que c'est un pays aussi qui lui a marqué dans son travail cinématographique. Ja, ich glaube, wir sollten nicht so viel Zeit verlieren. Film geht viel Spaß und wir sehen uns danach. Donc on ne va pas perdre trop de temps maintenant. On vous souhaite une bonne séance et on se verra après. Merci. Bonne projection à tout à l'heure pour la rencontre. Et je vous rappelle qu'ensuite on accueillera aussi Gianfranco Rosi, qui est quand même un des rares cinéastes qui a eu à la fois le Lion d'Or et l'Ours d'Or à Berlin. Et qu'on est très heureux de recevoir, je crois, pour la 3e ou 4e fois de l'histoire du Méliès. À tout à l'heure pour la rencontre. Mehmet Akif Büyükatalay. Je savais que j'allais faire. Et merci Yasmine pour la future traduction. Büyükatalay, c'est pas compliqué quand même. Ouais, on a la fin du déroulant. Je vais dire 2-3 choses sur le film, tu veux bien le traduire et puis on partira sur les questions. Moi j'ai envie de synthétiser, parce qu'on n'a pas énormément de temps, sur les 2 intérêts centraux que je perçois dans le film.
mais qui raconte aussi le trouble qu'il peut inspirer et les questionnements nombreux que le spectateur se pose pendant le temps de la projection. Pour moi, la première vertu, elle est de parler de ce que c'est que l'individu et la communauté sur une terre étrangère. Et qu'on la voit ici dans ce film comme on ne voit jamais. Enfin, on accède à des lieux auxquels on n'a pas accès, salles de prière, et dans une sorte de contrepoint permanent de ce qu'on croit savoir, comme l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure Jean-Jacques. Et du coup, le film est, je crois, très fort, et ce sera une des premières questions, sur la complexité de la relation de l'individu isolé au sein de cette communauté qui, à la fois, le soutient véritablement et en même temps, potentiellement, peut le détruire, ou le mettre à mal, ou le pervertir. Voilà. Et je voulais savoir si cet axe-là, c'est-à-dire l'ambivalence de la communauté, comme force, mais aussi comme vice, faisait partie des points de départ du film. Okay. Juste la dernière question, tu peux la répéter. Ouais. Est-ce que l'idée de filmer la communauté, à la fois comme une force, comme une puissance de séduction aussi, mais aussi comme possiblement destructrice, faisait partie des axes principaux du scénario, des axes d'écriture du film, enfin de ses centres d'intérêt principaux. Also, ja, erstmal will ich auch Stefan Danke sagen, dass er mich hier eingeladen hat. Tout d'abord, je remercie aussi Stéphane d'avoir invité ici. Und auch das Publikum, dass sie noch geblieben sind. Et aussi merci au public d'être resté. Um diesen intimen Moment mit mir zu teilen. So. Pour partager ce moment intime avec lui. Ja, für mich war es definitiv einer der vielen Punkte, war halt auch die Strukturen einer Gemeinschaft zu beschreiben, in die ich auch selber hineingewachsen bin und die ich auch kenne, die natürlich einerseits einen mit Solidarität, mit Identität und auch mit einer ganz krassen Hilfe im Alltäglichen fördern, wo der Staat eigentlich versagt. Aber dafür, das hat auch natürlich seinen... Okay. Donc pour lui, c'était oui, ce qu'il a souhaité montrer, c'est donc une communauté dans laquelle il a grandi aussi, donc qu'il a connu de petit, qui se caractérise par vraiment une solidarité, par une compréhension de l'autre, vraiment de sensibilité, aussi de... oui, solidarité, je pense que ça l'explique très bien. Et surtout là où l'État parfois aussi n'est pas présent en fait. Donc cette communauté, elle a ça. Ja. Natürlich hat das auf der anderen Seite hat das seinen Preis. Und das kann bis zur Selbstverstümmelung führen, bis zur Selbstaufgabe, bis zur Eliminierung bestimmter Aspekte des eigenen Denkens, Fühlens, die innerhalb dieses sozialen Gesetze der Gemeinschaft nicht passen. Et en même temps, donc effectivement, c'est cette communauté où tout ce qu'elle offre, ça a aussi son prix, dans la mesure où ça peut aller vers une destruction de l'individu, là où ça colle pas, où ça fonctionne pas en fait avec les structures sociales qui sont présentes dans la communauté et qui prévoient d'autres choses. Ja, und für mich ist auch irgendwie wichtig zu sagen, also ich bin halt in so einer Community halt groß geworden, anders, aber ähnlich. Und was wichtig für mich ist, dass diese Strukturen nicht nur innerhalb von muslimischen, sondern in allen Gemeinschaften, die sich eher als Minderheit sehen, vorhanden sind. Zum Beispiel, ich bin von der muslimischen Gemeinschaft dann in die Kunsthochschule gegangen und in der Kunsthochschule war ganz ähnliche Strukturen. Selbst da gab es halt bestimmte Regelungen, was man sagen und denken kann. Ich meine, wenn man in der Kunsthochschule studiert hat, dann hat man bestimmte Züge des Denkens auch zügeln müssen. Alors, et ce qu'il souhaiterait aussi
souligner, c'est que d'un côté, oui, il a grandi dans lui-même dans une communauté comme celle qu'il a montrée, pas tout à fait comparable à celle-là, mais donc, en tout cas, il a grandi dans une telle communauté, et en même temps, ce qu'il voulait vraiment aussi maintenant souligner, c'est qu'il a pu remarquer que ces genres de règles, c'est pas de réglementation dans une communauté, c'est pas que par rapport à cette communauté turque musulmane, mais tout en général, en fait, par rapport à des communautés minoritaires, que lui, après, il a eu accès aux Beaux-Arts, et il a dit qu'il a pu remarquer des mêmes codes, les mêmes codes du coup, mais le système de code et de comment ça, apprendre à maîtriser ça, à s'intégrer et tout, pour en faire partie de la communauté. Je vais pousser un peu loin, je vais faire une sorte d'autocritique publique. Parce que le film travaille tellement sur la complexité, les paradoxes, déjoue tellement ce qu'on croit savoir, que moi je suis sorti du film en me disant mais qu'est-ce qu'elle me raconte vraiment cette fin? Et il y a quand même un truc où on ne sait pas bien où se situer. Et en fait, là, de la revoir, je trouve ça transparent en réalité. Je ne sais même pas comment j'ai pu ne pas comprendre la fin. Enfin, pas vraiment la comprendre. Parce que, donc je vais soumettre une lecture, mais je crois qu'elle va dans le sens de ce qui vient d'être dit. L'idée formidable de la fin, c'est quand même de faire en sorte que le pardon, la réconciliation, la réintégration du personnage dans la communauté et le règlement d'un des conflits majeurs du film, c'est-à-dire la question de l'argent, se fassent au prix de l'essentiel, qui est à la fois l'amour réel entre cet homme et cette femme, et ce qui est aussi l'individualité, puisqu'il finit par se fondre dans la masse de la communauté, dans ce flou génial. Donc la fin est totalement transparente en fait, et je suis nul parce que je ne l'ai pas vu totalement comme ça la première fois. Non, je voulais savoir si c'est comme ça qu'il avait conçu le flou, par exemple, à la fin. Si c'était vraiment cette dissolution de l'individu. Ja, also ich glaube, bevor ich zu der Frage komme, ist für mich halt sehr wichtig, die Herausforderung bei dem Filmprojekt zu beschreiben, ist halt natürlich Islam zwar eine Religion, aber eine höchst politisierte Religion, und die ist halt, man kann nicht über den Islam sprechen, ohne politisch zu sein. Und das war die größte Herausforderung bei dem Film, einen Film zu machen, der eher auf soziokulturelle und auch spirituelle Ebene eingeht, ohne wertend zu sein. Und dieses nicht wertend sein zu wollen, war natürlich die größte Herausforderung. Und Ok, donc avant d'en arriver à parler de la fin du film, de donner une réponse à ça, c'est ce qui souhaite dire, ou ce qui pense très important à souligner, c'est tout d'abord en fait la complexité qu'il avait rencontrée pour faire ce film, et de parler de l'islam, comme l'islam c'est très politisé, et que c'était très difficile, ou que c'est impossible en fait de ne pas entrer dans des questions de politique, ou de ne pas avoir ce côté-là, et d'avoir des approches socio-culturelles, voire spirituelles aussi avec, et pour lui c'était vraiment important de ne pas avoir un côté jugeant, en fait, de ne pas prendre de jugement de parti pris. Das Ende, also ich habe das Ende damals nicht positiv oder nicht negativ empfunden. Es war für mich einfach die Widerspiegelung meines Weltbilds. Bei mir war es dann so, dass Ola, als er in diesem Auto sieht, das erste Mal zu sich kommt, ruht und sich fragt, wohin will ich eigentlich? Nach Köln oder nach Hagen? Und da entscheidet er sich eigentlich nicht zwischen Liebe und Glaube, wie die Verleiher das immer so sagen, weil es sich ihm gut verkauft, sondern zwischen zwei Bildern, Ola in Hagen und Ola in Köln. Ok, et donc il y a, maintenant pour parler de la fin, donc au début il savait pas trop où aller avec la fin, alors donc il voulait pas vraiment avoir
quelque chose entre, montrer quelque chose de positif ou de négatif, d'avoir à décider entre ces deux côtés-là. Mais c'était plutôt entre deux visions du monde qu'il avait, le protagoniste Orak, et entre sa personne à Hagen, donc l'autre ville d'où il venait, et sa personne en Cologne. Genau. Ja, und ich meine, was ist Ora in Hagen? Ora ist in Hagen ein schwacher Mann zwischen zwei starken Frauen. Der flieht dann in Köln, da ist er halt jemand, der ein gewisses Selbstwertgefühl gebraucht hat. Er hat sich eigentlich zwischen den zwei Bildern, wo er nach dem Selbstwertgefühl entscheiden könnte, gewählt, wo er am stärksten ein Selbstwertgefühl haben kann. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'il est, Oray, à Hagen? Il est un homme faible entre deux femmes très fortes, sa soeur, sa femme et sa mère. Et à Cologne, du coup, il est quelqu'un qui a gagné en fait en confiance en lui et qui a du coup, cette confiance forte. Donc, c'était un peu ce choix entre ces deux personnages. Denn ich finde, diese Gemeinde ist ja auch nur echt ein Zufluchtsort auch für die Männlichkeit in Krise eigentlich, wo dann Männer sich zusammentreffen und dann ihre Männlichkeit zelebrieren. Et ce qu'il trouve, c'est que la communauté, cette communauté, c'est aussi une sorte quand on s'enfuit, le point où... Une fuite. Oui, une fuite. Pour les hommes, dans ce cas-là, qui entre eux célèbrent aussi leur masculinité ou leur virilité, c'est les deux. Ouais. Aber ich würde eine Sache sagen, was mich halt dann innerhalb des Screenings und den Gesprächen sehr verwundert hat, dass Menschen vom Ende so verstört waren, dass es kein klassisches Happy End war. Alors, ce qu'il a trouvé aussi surprenant, ce qu'il a appris à la fin, ce que le public ou les gens, ils étaient un peu choqués ou surpris aussi de voir cette fin qui n'est pas une fin de happy end, où il va retrouver son amour. Denn also für mich war es weder das eine noch das andere ein Happy End. Dann habe ich mich echt, war ich verwundert, dass in den Zuschauern dieser monogame, heteronormative, heterosexuelle Beziehung so das Heilversprechen war, dass ich gemerkt habe, okay, das ist so die quasi Religion außerhalb. Und die Entscheidung war eigentlich zwischen Religion Islam und zwischen diesen anderen sozialen Konstrukt, weil Islam ist genauso ein sozialer Konstrukt wie diese monogame, heterosexuelle Beziehung. Und zu glauben, dass das eine dieses Happy End war und das andere nicht, das hat mich dann schon ein bisschen désillusioniert. So. Alors, donc, parce que ce qui lui a surpris, c'est que pour lui, ni l'un ni l'autre était une bonne fin, ni le fait de retourner avec sa femme ou rejoindre la communauté. Donc, après, il a fait un travail, il s'est reposé cette question et il s'est dit que dans le public, il y avait peut-être aussi une sorte de normes en fait de monogame, d'hétérosexualité, où cette croyance-là en fait existe aussi, que ça aurait été la bonne fin de se retrouver, de retrouver l'amour et de retrouver ces systèmes-là. Allez-y. Oui, nous on est dans une société où on essaye d'aller vers ce qu'on veut, vers ce que nous, en tant qu'être humain, on a envie. Et donc moi je trouve que cette fin, elle est extrêmement dure, et donc j'ai pas pu faire autrement que de l'interpréter. Et mon interprétation, ça a été que de fait, en fait, son ami qui redevient dealer, le fait qu'il plante la voiture, etc., je l'ai perçu comme si c'est parce qu'il n'avait pas dit la vérité sur ce qu'il avait dit à sa femme, c'est-à-dire comme si il n'avait pas respecté la religion musulmane en disant à ses frères de communauté ce qu'il avait fait. Et je l'ai vécu comme quelque chose qui venait de la culpabilité. Okay. On peut penser ça. Ouais. Allez-y. Bonsoir.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas trop être europocentré, je ne sais pas comment dire, occidentalo-centré, et penser que en tant qu'Européens, nous-mêmes, on n'est pas soumis à des injonctions, qu'on n'est pas soumis à, comme il a dit, l'hétéronormativité, monogamie, hétéronormativité, et le fait que on serait plus libre, plus libre de ses choix amoureux, ça, je pense que c'est un peu un leurre qu'on se fait, et je trouve que ce film met bien en abîme cela, en fait. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que jamais on voit la société qui accueille. Ça veut dire qu'on est en Allemagne, si j'ai bien compris, et on sait qu'on est en Allemagne parce qu'ils parlent allemand, mais jamais on voit d'Allemands, voilà, de souche. D'Allemands hors communauté turque, on va dire. Parce que allemand de souche, non. Voilà. Non, pas. Et donc voilà, on parle aussi, on montre une communauté, comment on est attaché à cette communauté, comment cette communauté, comme on l'a dit, peut être un soutien, mais peut être aussi un frein à son individualité. Mais on a la même chose en Europe, quand on regarde bien. Comment dire, il y a des communautés, il y a plusieurs communautés, on va dire, de Français de souche, même de Français de souche, et que ces normes-là aussi, quelquefois, peuvent être très lourdes à porter. Donc, merci pour ce film. Ouais, allez-y. Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet. C'est pas loin de Cologne, Dortmund, vous connaissez, oui. C'est pas très loin, Cologne, c'est pas loin, non. Oui, moi je voulais déjà vous remercier pour ce film qui déconstruit un petit peu la connaissance de l'islam en fait. Parce qu'on a l'impression qu'on sait tout, on comprend tout. Et on est tous attachés en fait à quelque chose. Et le principal c'est la tolérance en fait. Parce que vous le dites bien, vous parlez du capitalisme, de l'argent. C'est aussi une religion. Hein. Donc on parle de religion, voilà, c'est quelque chose qu'on fait passer avant tout le monde. Mais c'est surtout une histoire d'humanité. On est tous voilà, des êtres humains. Et aussi, on a des choix, qu'on soit attaché à une religion ou attaché à l'argent, parce qu'on a aussi le rattachement à l'argent qui est aussi une addiction. Hein, et dans ce film, justement, ça montre aussi que souvent les gens ne se comprennent pas parce qu'il y a une méconnaissance des choses, quoi, et de la religion. Et la question de la tolérance, c'est justement la vraie question, c'est essayer de comprendre l'autre, essayer de l'écouter. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté, on est tous des êtres humains et on peut tous se tromper. Et c'est pas seulement la question de la religion, c'est savoir aussi pardonner, quoi. Et la question du pardon est très importante dans ce film. Et c'est pas seulement à travers le prisme de la religion, c'est à travers le prisme de l'être humain. J'en glisse quand même une, puisque je l'avais promis que j'allais l'interroger sur le début du film, juste pour savoir pourquoi il avait dédoublé cette scène. Quand même. Ja, also dass der Film mit der Predigt anfängt, der in einem eher so Internet-Look ist, hatte das den einzigen Grund daran, an den Grund, dass die einzige Form ist, wie sich Minderheiten oder muslimische Jugendliche in dem Fall, aber es betrifft eigentlich alle Minderheiten, ob sexuelle oder religiöse, ist halt die einzige Plattform, wo sie Herr über ihre Bilder sind, ist das Internet. Ok, alors la raison déjà pour laquelle il a choisi au début d'avoir cette scène de, je sais pas le mot, prédicte religieuse, prêche religieuse, sous le format aussi d'être filmé pour être distribué finalement par les réseaux sociaux, c'est que il s'est rendu compte que en fait l'internet, c'est des menus pour les minorités, pas seulement pour les minorités religieuses, mais aussi pour les minorités sexuelles, une plateforme en fait pour s'exprimer et où ils sont
les mettre de leurs images et de ce qu'ils expriment. Genau, dieser Selbstbild, also entweder so wie sie sind oder so wie sie sich präsentieren oder sehen wollen, damit fängt der Film an und dann kommt halt der reale Mensch, wie der Titel auch so, auf komplett auf die Psychologie des Einzelnen, und irgendwann geht der Film und erinnert auch in der Mitte, das war so quasi die mediale Repräsentation ihrer selbst, und das ist eigentlich die Person dahinter, also, wo man die ganzen soziokulturell-ökonomischen Faktoren dann berücksichtigt. Alors, donc, cette image en fait de soi-même qui existe mais qu'on crée aussi d'une certaine manière, donc il a mis cette image-là au début, et après ce qui s'est passé, donc avec aussi le titre Oreille, c'est que il y avait la vraie personne derrière, qui était derrière en fait cette image plus ou moins créée, et donc après avec le fait d'y revenir, c'était d'un côté aussi un rappel et avec toutes les connaissances qu'on a pu faire entre-temps, sur tout son contexte socio-économique, socio-culturel, d'avoir plus d'émotionnalité, pas qu'une dimensionnalité, mais une tridimensionnalité assez personnelle. Ja, und was ich dann halt sehr auch spannend fand, ist halt, dass gerade eigentlich das Video so provokativ empfunden worden ist, obwohl Oreille da nichts Gewaltverherrlichendes, nichts Aufrührerisches, nichts Großartiges, spricht eigentlich komplett in der Sprache der Werbung. Also ein Unternehmen würde sich nicht anders werben als da entweder wir oder. Und wenn es auch immer dann muslimische Jungs sind, die diese Sprache benutzen, wirkt es auch immer sehr befremdlich und sogar bedrohlich. Und das war so quasi so die Provokation, ohne provokativ zu sein. Alors, et ce qui l'entourage aussi par rapport à ça, c'est que, en fait, cette vidéo-là d'Oreille a été perçue, ou ces vidéos en général sont perçues comme très violents, comme les mots utilisés, comme agressif, violent d'une certaine manière, et que finalement, si on prend le format de ce genre de vidéos et que ça faisait partie de publicité ou quelque chose, que ce serait qu'il aurait pu être un bon vendeur en fait par rapport à ça, mais c'est que avec cette image et le lien avec l'islam, que ça fait peur ou ça angoisse d'avoir ce genre de vidéos. Genau, und genau mit diesen Bildern habe ich auch sehr gerne gearbeitet, die in unseren Köpfen sind, die im Film antizipiert werden, aber die nicht bestätigt werden. Zum Beispiel, wo die Jungs Paintball spielen, ist es auch immer sehr bedrohlich. Das haben wir Leute gesagt, oh, jetzt, oder das halt, weil die Bilder dann wieder wachgerüttelt werden, die Vorurteile, kann man wohl sagen. Und ich hatte halt die Hoffnung, dass wenn man als Zuschauer, Zuschauerin das sieht, die eigenen Bilder von Muslimen, besonders muslimische Jungs, reflektiert bekommt. Alors, ce jeu en fait avec des images, il a fait tout au long du film, il a nommé là une autre scène où il y avait cette scène de paintball, et donc qui peut paraître très agressif et violent aussi, et que finalement ils se sont amusés à jouer au paintball, et du coup il y avait pas cette violence là, mais il a cherché à jouer avec ces images et à les déconstruire aussi, à en fait nous rappeler en voyant ces images que c'est des préjugés qu'on a, c'est des représentations, mais oui, préjugés qu'on a, et de voir des garçons, surtout des hommes, jouer à ça, et qu'après on anticipe, et finalement ce qui suit dans le film, ça se confirme pas, donc de déconstruire un peu nos préjugés. Il y a une autre dimension, mais c'est pas une question, c'est juste pour que tu lui souffles, mais non, c'est que la deuxième fois qu'on voit cette scène, les phrases n'ont plus du tout le même sens en fait. Par exemple, quand il dit l'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose, c'est en fait la prison et le monde libre, mais ce qu'on entend nous aussi, c'est à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Or, précisément, c'est pas la même chose puisqu'il ment au monde extérieur. Donc là, il y a une espèce de double discours. Et puis par ailleurs, quand il dit la phrase « Dieu est du côté des patients », en fait, on vient de voir qu'il n'a pas du tout patienté, parce qu'en fait, il n'a pas attendu les 3 mois. La scène qui précède, c'est avec sa copine. Donc en fait, il y a aussi quand même une façon de déplacer la façon dont on entend le discours qu'on avait entendu au début, y compris sur la complexité du personnage.
Bonsoir. Déjà, merci pour le film que j'ai vu là, Gerçekten. Moi, j'ai trouvé le film très réaliste, vraiment très très réaliste sur la communauté turque en Allemagne. C'était super intéressant, vraiment merci pour ça, de montrer cette question de communautarisme de cette manière-là, dans le sens où la population turque, c'est vraiment une population avec ce sentiment très fort qu'on ne retrouve pas en Europe forcément, pas dans des pays en tout cas comme la France et l'Allemagne. Donc vraiment c'était très bien retranscrit à l'écran, c'était vraiment très lisible, j'ai trouvé, même pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, donc bravo pour ça. Moi ma question, c'est plus pour vous, c'est votre premier film, c'est un film turc et on connaît la Turquie. Ce que je voulais dire c'est, est-ce que vous vous posez la question, et je ne sais pas si un réalisateur se pose la question, mais qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du film au sein de la Turquie et du cinéma turc? Peut-être que vous ne posez pas la question, mais moi j'y pense directement, malheureusement. Du coup, voilà, c'est ça ma question. Rica ederim, geldiniz çok sevindim. Bu arada, also als ich den Film geschrieben habe, habe ich ehrlich gesagt nicht großartig an die Türkei gedacht. Ich habe mehr die auf meiner rechten Schulter hinter meiner Schulter gespürt und die muslimische Gemeinschaft links hinter meiner Schulter gespürt beim Schreiben, aber nicht die Türkei. Aber spannend war halt, dass der Film in der Türkei komplett anders wahrgenommen worden ist, was auch, da erzähle ich dann gleich, warum es geht. Alors, quand il a écrit le film, il avoue, il n'a pas pensé plus que ça à la Turquie. Il avait, d'une certaine manière, sur les deux côtés, il y avait la droite en Allemagne et puis après la communauté musulmane. Donc c'était plutôt ces côtés-là qui l'ont accompagné quand il a écrit. Mais ce qu'il a trouvé très intéressant, il va continuer, c'est que le film il a été perçu complètement différent en Turquie quand il a été montré là-bas. Ja, ich glaube, das lag, also das ist meine Vermutung, erstens daran, dass die Türkei sehr krass polarisiert ist, dass der Film sich nicht anfassen und nicht in ein Lager schicken kann. Die, sagen wir, die muslimische Ecke hat den Film als nicht ihres empfunden, weil der Film halt nicht gerade die Muslime als Opfer von Islamophobie zeigt, und dann die andere Seite, die Linke hat den Film dann verteufelt, weil der Film die Muslime nicht verteufelt. Das war so ein Grund, was eigentlich sich komplett in allen Ländern durchzieht, aber in Türkei war das am krassesten. Okay. Alors là, c'est juste l'interprétation qu'il a. Il ne sait pas si c'est les raisons qu'il nomme maintenant qui mènent au fait que il y a eu une perception assez critique et polarisée en fait du film. Donc ce qu'il a pu remarquer, c'est que d'un côté il y avait les musulmans en Turquie qui ont mal perçu le film parce qu'il n'a pas montré le musulman dans un rôle en fait de victime face à l'islamophobie. Et en même temps, il y avait le camp à gauche qui voyait le film de manière critique parce que il n'y avait pas un jugement en fait vers ce côté de musulmans en fait qu'ils n'ont pas été montrés de manière négative en fait. Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt ist auch halt, dass gerade in der Türkei eine autoritäre Kraft regiert, die sich durch den Islam legitimiert. Und da ist natürlich der Islam anders in einer Machtverhältnis als, sagen wir mal, in Europa, wo der Islam eher die Religion einer Minderheit ist und deswegen in anderen Machtverhältnis steht als in der Türkei. Das war, glaube ich, so, hat das Lesen sehr anders gemacht. Et ce qui joue aussi par rapport à cette lecture, donc, et qui fait une lecture peut-être différente du film, c'est que effectivement en Turquie actuellement il y a un pouvoir très autoritaire qui trouve sa légitimité dans la religion entre autres aussi, et que c'est pas les cas en Europe où l'islam est une minorité. Donc, Michel, pour la dernière réflexion avant départ. Alors, je me dépêche. Déjà, je voudrais saluer le niveau du jeu. Moi, j'ai adoré la scène entre Orey et l'imam, qui est vraiment très, très spectaculaire. Voilà. Et puis,
Monsieur le réalisateur dit que donc Aurel, personnage principal, redoute d'être dominé par des femmes fortes. Je pense que c'est le cas aussi de nombreux hommes occidentaux et que les erreurs du patriarcat sont internationales. Voilà. C'est une vraie conclusion. Mais je ne peux pas couper la parole entièrement au président de l'association, sinon je vais me faire engueuler. Ah non, il faut vraiment qu'on y aille. Je sais. Vas-y, tu as 30 secondes. Ouais. Je voulais vous dire à quel point j'ai trouvé ce film intelligent, fort, et un film qui fait réfléchir. Et il y a une séquence qui m'a vraiment marqué, qui m'a fait penser à un des plus grands réalisateurs, Coppola, la scène de la danse, de la musique. On serait cru un peu dans Apocalypse Now sur ce moment-là. C'était très très fort. Je pense que vous avez un grand avenir de réalisateur. Mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est que ce film rappelle aussi la subtilité de la religion. Le divorce n'était pas évident. Et ce film rappelle aussi la dimension du sacré. La dimension du sacré de la parole. S'il avait dit qu'une fois, le divorce n'aurait pas été prononcé. Et ça rappelle aussi à quel point, aujourd'hui, la parole est poussiéreuse, elle s'envole, et que quelque part la religion cherche à ce que l'homme réfléchisse avant de parler, tourne la langue cette fois dans sa bouche, et c'est pour ça que Dieu est du côté des patients, parce que le patient il se retient, il se maîtrise. Bravo et merci. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Mehmet, merci Yasmine. Merci à tous. Le film sort le 27 octobre. Le film sort le 27 octobre en sortie nationale au Méliès. Voilà. Merci Chanja.